Bonjour à tous, encore un autre État-nation en proie à de graves violences, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Précédemment, dans ma série de vidéos The Economist, décryptage partie 5, partie 6, excusez-moi, je parlais de ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau des urnes et du dépôt des urnes qui peut se traduire en cendres en Afrique du Sud avec des élections, avec Cyril Ramaphosa qui a condamné un article de France TV Info qui condamne Afrique du Sud, nouvelle violence contre des étrangers donc, qui condamne les violences xénophobes qui ont fait 3 morts courant mars dans le pays, les assaillants accusés, les victimes de voler le travail à des Sud-Africains et profitant du monde du système social et éducatif. Donc, d'autres Noirs d'Afrique subsaharienne, de Somalie, etc., sont des immigrants classiques pour aller en Afrique du Sud. Mais il se trouve que malheureusement, la situation en Afrique du Sud, en interne, au niveau du chômage, est très élevée. Donc, ça conjugue malheureusement, conjuguer ces deux situations, c'est quand même dramatique. Mais nuance, je vais lire la quintessence de cette onglette très importante. Les récentes violences de KwaZulu-Natal contre les Malawites, pays d'Afrique australe, et d'autres ressortissants sont particulièrement regrettables, a déclaré le chef de l'État. Cyril Ramaphosa, qui a été réélu en mars 2019, comme je disais dans The Economist. Il n'y a aucune justification pour ces actes criminels. Si des communautés sont mécontentes, leurs doléances doivent être transmises au gouvernement et cela doit se faire dans le cadre de la loi. Mais ce qu'il ne comprend pas, M. Ramaphosa, c'est que le chômage est très élevé en Afrique du Sud et que les populations déjà dans le spectre de l'apartheid, déjà il y a quelque chose en plus malheureusement par rapport à ces populations qui, après, non seulement après la séquence très dure de l'apartheid, encore une fois avec ce taux de chômage très élevé, ils voient des Noirs ils voient d'autres personnes, des immigrants, émigrer vers leur pays, prendre leur travail. Et là, ça fait comme une boule de feu dans leur psyché. Et voilà, il y a des tensions. Pas tous, bien sûr, heureusement. Et certaines personnes, ça les fait passer à l'acte et c'est très violent. Donc, du coup, 3 personnes ont été tuées au cours de ces violences à caractère xénophobe. Un groupe d'une centaine de personnes a pillé et incendié des petites boutiques, a rapporté la BBC. L'un des propriétaires, un étranger, a tiré sur le groupe, tuant 2 personnes selon la police. Une troisième victime, une femme, s'est tuée en tombant d'un toit alors qu'elle a été poursuivie par des assaillants. Dans le même temps, une cinquantaine de personnes ont cherché refuge dans un poste de police après avoir été expulsées pendant la nuit par un groupe de chômeurs sud-africains, rapporte le site de radio-télévision publique britannique. D'autres se sont réfugiés dans une mosquée. L'Afrique du Sud a besoin de la circulation croissante des personnes. Pour Cyril Ramaphosa, les ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud contribuent largement au développement du pays. Le développement de l'Afrique dépend de la circulation croissante des personnes, des biens et des services entre les différents pays. Nous ne permettrons pas à des criminels de retarder ce processus. Mais je veux dire, il est dans une situation, comme c'est un chef de l'État, il est dans une situation, voilà, dans son rôle, si j'ose dire. Bon, il y a une situation, il y a un contexte socio-politique, historique aussi compliqué. Donc, c'est quand même un peu facile de dire ça, sans analyser la situation des personnes. Voilà. En France, on le voit maintenant, vous voyez, c'est pas que en Afrique subsaharienne, au Yémen, ou en Afrique du Nord, en Libye notamment, non. En France, on le voit. On voit les gilets jaunes. On voit ce qui se passe. Vous voyez. Donc, après, on dit que les gilets jaunes sont violents. Vous voyez. C'est le même raisonnement des États-nations, des chefs d'État. Que ce soit Emmanuel Macron ou Cyril Ramaphosa, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, les gilets jaunes sont violents, ces manifestants sont violents. Alors que, bien sûr, ils font du mal à d'autres. En Afrique du Sud, c'est pas pareil. Les gilets jaunes, c'est contre le système.
Là, c'est contre un système qui déjà les met en, en emploi, sans emploi et qui voit d'autres personnes reprendre leur travail. Là, il y a quelque chose, c'est quand même une situation qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc là, pour le coup, c'est au niveau de l'État. Il n'y a pas de raisonnement, oui, on est tous d'accord. La libre circulation, oui, d'accord, mais là, il y a une défaillance, selon moi, humblement, simplement, il y a une défaillance au niveau de la politique, d'une sensibilité psychologique. On ne fait pas des actes. Alors oui, c'est violent, bien sûr, mais on ne fait pas des actes. On voit bien ce qui se passe en Libye. Hein. On voit bien ce qui se passe, et même en France. Hein, on parle, on voit certains partis politiques qui disent oui, mais on ne veut pas en accueillir d'autres parce que nous-mêmes, on n'a déjà pas de travail. Donc c'est le même raisonnement partout dans le monde. Et c'est un peu plus violent, malheureusement, dans les pays dits pays du Sud ou les pays en voie de développement. La ministre des Affaires étrangères, Lindiwe Sissoulu, son collège de la police, Beki Sele, et des diplomates de plusieurs pays africains se sont réunis le 1er avril en urgence à Pretoria, 1er avril 2019, pour discuter de la crise. Lindiwe Sissoulu a assuré faire tout son possible pour que tout le monde soit en sécurité. Si vous me demandez s'il s'agit de xénophobie et de criminalité, ce sont les deux. A ajouté son adjoint Llewellyn Lander. Ce dernier a précisé qu'environ 300 Malawites avaient été déplacés par les violences. L'Afrique du Sud est régulièrement une tête de violences xénophobes, nourrie par le fort taux de chômage de la pauvreté. Certains se plaignent que les étrangers puissent travailler dans le pays alors que le taux de chômage est très élevé, atteignant 26%. Fin 2018, rapporte la BBC. Les mêmes pensent que ces personnes profitent indûment du système social et éducatif sud-africain. Si on voit le peuple ainsi, malheureusement, c'est que de la part d'en haut, il n'y a pas de raison. C'est les politiques. Il faut toujours penser aux politiques. Effectivement, c'est violent, les populations, mais c'est quand même inacceptable. Les yeux dans les yeux, c'est inacceptable que des politiques puissent dire ça. Par rapport à une situation politique, dire des gens violents par rapport à une situation politique, c'est vraiment inacceptable. On n'est pas violent, voilà. Quand on n'est pas violent. Hein, malheureusement, et c'est mettre trop de gens dans le même sac. C'est comme les gilets jaunes. Trop de monde, on met trop de monde dans le même sac. Là, ça commence à devenir très, très, très grave partout dans le monde. Là, il va falloir commencer, il faut que les gens commencent à s'éveiller. Hein, et à comprendre ce qui se passe. Qu'on est dans une situation créée, imaginée, de longue date. J'en ai parlé dans mes vidéos. Notamment, par rapport à Albert Pike, etc. Ça vient de très très loin, hein, toutes ces séquences historiques. L'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent africain, ce qui attire chaque année des milliers d'étrangers qui cherchent à fuir la pauvreté, les crises économiques, la guerre et les persécutions politiques. Explique le site South African Online, African History Online, histoire sud-africaine en ligne. La majorité d'entre eux venant de pays africains comme le Zimbabwe, le Malawi, RDC, la Somalie ou l'Éthiopie. D'autres peuvent aussi venir du Pakistan, du Bangladesh. Oui, c'est d'autres continents. En plus, nombre exact de ces migrants sans papier, pas comme des violents xénophobes, fréquentes. Dans l'Afrique du Sud, post-apartheid, les attitudes xénophobes ont imprégné la société, alimentant d'innombrables attaques contre les citoyens non sud-africains. Résultat, des milliers de ressortissants étrangers ou de personnes considérées comme des marginaux ont été harcelés, attaqués ou tués, rapporte le site sud-africain saferspace.org.za. En 2015, 7 personnes avaient été tuées lors de pillages visant des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg et à Durban. En 2009, 3000 Zimbabwéens avaient dû être évacués des lieux où ils vivaient en raison de menaces proférées dans leur communauté. L'année précédente, des xénophobes avaient fait 62 morts dans le pays. Dans le même temps, des dizaines de personnes avaient été violées. Presque 700 blessés, plus d'un millier d'autres avaient dû quitter leur logement. La plupart des victimes étaient des ressortissants de pays comme le Mozambique, Somalie, Zimbabwe. Cependant, un tiers d'entre elles étaient des Sud-Africains visés parce qu'elles avaient refusé de participer aux manifestations violentes qu'ils étaient mariés à des étrangers. Les violences de fin mars 2019, intervenant à un mois et demi des élections législatives, selon les derniers sondages, l'ANC, au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, est assuré de l'emporter. Ça, c'est un grand classique. Depuis la fin de l'apartheid, c'est toujours ce même parti. J'ai regretté Nelson Mandela qui
qui l'emporte. Alors bien évidemment, un dernier onglet de RFI.fr, c'est très important pour faire un focus sur la situation à Durban notamment, avec un peu plus de précision sur ce qui se passe dans le pays. Et cet article nous aide à mieux comprendre cette situation, notamment le président qui est un peu étrange dans cette situation. Donc Afrique du Sud, nouvelle violence xénophobe à Durban. Publié le 31 mars 2019. Des milliers de Sud-Africains ont défilé à Johannesburg pour dire non à la xénophobie. Ça, c'est une photo du 23 avril 2015. C'est très important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'Afrique du Sud est de nouveau prise d'une fièvre xénophobe. À Durban, troisième ville du pays, des affrontements ont eu lieu dans les townships faisant 7 victimes, principalement malawites et zambiennes. Des centaines d'autres ont été chassés de leur domicile. Ces attaques ont été fortement condamnées par l'opposition, par la ministre des Affaires étrangères, qui convoque dans la journée de ce dimanche 31 mars plusieurs ambassadeurs africains à Pretoria. Le but est de ramener le calme dans les townships de la ville pour éviter une nouvelle effusion de sang. Trouver de refuge, comme je disais, dans des commissariats, des mosquées ou même dans un camp bâti pour l'occasion, c'est le quotidien de plus de 350 ressortissants étrangers depuis 6 jours maintenant. Joint par RFI, Daniel Biamungu est membre du réseau africain de solidarité à Sonnet à Durban, nous explique voilà, la situation, c'est important. Les gens sont dans le camp, nous attendons le gouvernement provincial pour assister les gens à retourner dans leur maison, mais jusqu'à maintenant, personne n'y est retourné, précise-t-il avant d'évoquer la principale raison, à savoir la crainte même de nouvelles représailles. Bien sûr, les gens ont toujours peur, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les gens peuvent être attaqués, encore une fois. Ceux qui sont dans le camp disent qu'ils ne peuvent pas retourner parce qu'ils ont peur et qu'ils risquent d'être attaqués à Jules. Selon les diasporas opposantes à Durban, ce sont les discours à répétition, les discours xénophobes du président qui ont mis le feu aux poudres. J'invente pas. C'est, je l'ai dit, hein, tout ça, ça vient d'une volonté politique. Comment on peut tenir ce genre de discours quand on est président pour mettre le feu aux poudres? C'est inacceptable. Il disait que le président leur avait dit que tous les étrangers devaient quitter le pays. C'est pourquoi ils sont allés attaquer et piller les biens des étrangers. Voilà la situation actuelle, explique-t-il. Le président a depuis fait volte-face en campagne électorale dans la province de Durban. Il a condamné le samedi 30 mars des attaques fondées sur l'intolérance de certains Sud-Africains. Donc voilà pour la situation en Afrique du Sud en interne. Vous voyez que c'est plus complexe que ça en a l'air. Et que voilà, tout ça, c'est une situation fomentée par les politiques. Malheureusement, les populations subissent. Je veux dire, les Gilets jaunes n'ont pas, par exemple en France, les Gilets jaunes n'ont pas voulu être très bas en salaire. Hein. En Afrique du Sud aussi, ils n'ont pas demandé à avoir un taux de chômage élevé. Et de voir d'autres personnes dans le pays voler entre guillemets leur travail. Et surtout un président qui envenime la situation. Voilà. Et puis au Yémen, etc., en Libye, voilà, c'est quand même, on ne demande pas de guerre civile ou d'autre chose. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. J'ai quand même aujourd'hui une dernière vidéo à faire concernant ma série de vidéos, la chute de Babylone. C'était une vidéo très importante à faire pour ces situations géopolitiques. Un foyer encore très dangereux, donc il y a plusieurs foyers un peu partout dans le monde qui sont en train de s'embraser malheureusement. Venezuela, Afrique du Sud, Libye, Yémen notamment. On a d'autres tensions aussi. Donc il y a beaucoup d'évolutions, notamment ce qui se passe au détroit d'Ormuz. Il y a plein de choses géopolitiques qui se passent en ce moment. Voilà. Il fallait, pour ma part, sur ma chaîne, faire la mise à jour de toutes ces informations. Voilà, c'est fait. Maintenant, il y a une dernière vidéo à faire concernant la chute de Babylone. Et justement, je fais ces 2 vidéos qui fait écho à toutes ces 4 vidéos. C'est l'agenda 21. Voilà. Avec toujours la petite musique qui va avec du boom imminent, en la mettant moins forte que d'habitude, pour que vous souviez mieux cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci par avance pour vos commentaires, toujours intéressants et importants, bien sûr. Les pouces levés sont un plus pour ma chaîne, bien sûr, comme vous le savez, et vos abonnements aussi,
pour l'affaire Lune, parce que vous savez, je suis victime de censure, maintenant vous le savez. Donc merci à vous de faire partager cette vidéo, je vous remercie, et à la prochaine. Merci à vous.